Madame, Monsieur, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est déjà le troisième jour de Ramadan. Donc, encore une fois, Inch'Allah, il est 8h30 et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Ce sont les horaires donc, du mois de Ramadan. On se retrouvera tous les jours, donc à partir de 8h30 pour une heure de direct. Alors ce matin, nous allons recevoir un invité très particulier. Alors lui, il vient d'Allemagne, c'est déjà 20 ans d'expérience, 20 ans de vie dans l'intelligence artificielle. Mais ce qui a de particulier, c'est qu'il arrive à trouver un terrain, on va dire, où une très belle congruence entre l'intelligence artificielle et la musique. Alors, c'est quoi le lien? Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que lui, il en trouve. Il va répondre à nos questions dans un petit moment. Et aussi le sport, nous allons en parler ce matin. Et justement, le sport et les enfants. Alors, les enfants, on arrête de nous impressionner lorsqu'ils commencent très tôt le sport. Et justement, nous avons des jeunes parmi nous, et cette fois-ci, qui s'intéressent beaucoup plus ou qui vont, on va dire, évoluer dans la discipline de gymnastique. Ils vont nous parler un petit peu de leur passion pour ce sport. Place à la santé ce matin, en compagnie de notre ami Annie Asrer. Et cette fois-ci, donc toujours en concordance avec Ramadan et surtout comment avoir une bonne hygiène de vie durant le mois de Ramadan. Alors, comment équilibrer entre suhour et le ftour, et justement pour ne pas trop s'alourdir sur le plan alimentaire, mais surtout comment pouvoir s'hydrater de façon beaucoup plus, on va dire, stratégique pour le corps. Donc c'est Annie Asraël qui répondra dans un petit moment à nos questions et nous terminera l'émission en compagnie de Amina Zeri, qui sera accompagnée donc de cette fois-ci de chefs cuisiniers qui vont nous donner quelques astuces pour le mois de Ramadan. Donc, si vous êtes à court de plats, donc est-ce qu'il faut cuisiner aujourd'hui ou durant la semaine? Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, ce sera pause musicale comme d'habitude en compagnie de Tico Bawin et on se retrouve juste après. حبك حكاية يا للناس انتي رواية كلك إحساس انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية Très belle chanson, donc Riwaya, qui a réuni donc Tico Bawin et le groupe Day. À présent, donc, nous recevons notre invité qui nous vient d'Allemagne. Il s'agit donc du docteur Shawki Ismahi. Bonjour, marhaba bik. Wa Ramadan Mubarak, tsoumou b'ssaha wal hna. Bonjour, Ramadan Mubarak. C'est un grand plaisir d'être sur votre plateau. Le plaisir est partagé, docteur Smahi. Alors, vous êtes expert en intelligence artificielle, vous avez offert vos services à plusieurs grandes entreprises, des mastodontes, donc industriels dans le monde.
et par la même occasion, vous êtes artiste. Alors, commençons déjà par le parcours professionnel qui a démarré de l'université de Senia, donc c'était juste à Oran, Exactement. n'est-ce pas, où le coup de starter a été donné. Alors, parlez-nous un petit peu de ce démarrage. Bon, j'ai fait mes études d'ingénieur en informatique d'État à l'université de Senia et l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de nouveau. Oui, alors on croit on a justement déjà, que c'est tout nouveau avec ChatGPT, Non. avec les nouveaux outils. Nous, mais on sinon, a ça déjà, existe. on a déjà fait des séminaires, des cours dans le domaine de l'intelligence artificielle quand j'étais étudiant à l'université de Senia. Donc ça existe depuis longtemps Oui. et c'est le fondament, c'est la base que ChatGPT utilise aussi pour développer ses logiciels. Hein. D'accord. Alors après ça, je voulais poursuivre mes études à l'étranger et j'ai choisi l'Allemagne parce que l'Allemagne c'est un pays de technologie, pays de voitures, automotives. Les Vous êtes machines. passionné de voitures aussi alors? Ah oui, Et beaucoup. comment? C'est ce qui explique un petit peu, c'est ce qui explique un petit peu qu'aujourd'hui vous offrez vos services aussi à de grandes marques de voitures. Oui, alors j'ai poursuivi mes études de recherche en informatique, dans le domaine intelligence artificielle, les réseaux de neurones, la logique floue, c'est des mathématiques aussi. Et vous êtes parti à quelle période à peu près? En 92. Ah. 92, oui. Ah, quand même. 92, oui. En 92, je suis parti en Allemagne. Et j'ai fait mes recherches, mes études doctorales en informatique en Allemagne. Et après ça, j'ai travaillé dans l'industrie. C'était la première société, c'était Mercedes. Et après Mercedes, j'étais chez Volkswagen. Après Volkswagen, j'ai fait des consulting conseillers en Suisse, chez des sociétés aussi, gouvernement suisse. Et actuellement, je suis chez Porsche. Rien que ça. Depuis 10 ans. Rien que ça. Non. Non, ça c'est une expression en fait. C'est une expression pour dire qu'effectivement, vous avez travaillé avec de gros mastodontes, effectivement, donc de l'industrie automobile dans le monde. Vous continuez, Dr Smahi, donc vous continuez avec ces entreprises et vous êtes toujours donc entre l'Allemagne et la Suisse, justement, à développer encore une fois des stratégies, à développer encore une fois des outils. Parlez-nous un petit peu de votre travail. Oui, le travail, ce qu'on fait, je me suis spécialisé dans le domaine de validation et vérification des logiciels, c'est-à-dire la qualité. Donc, il y a l'architecture, il y a le développement, il y a la qualité. Donc, la qualité, c'est la dernière phase pour sortir, par exemple, une voiture ou bien un produit dans le marché. Donc, la dernière phase, elle était très importante. On fait la vérification, validation des logiciels avec des outils, avec des automates. On va dire que c'est l'étape la plus sensible, la plus importante. Oui, s'il y a quelque chose. Et actuellement, par exemple, dans le domaine automotive, avant, c'était la carrosserie, c'était l'électricité, l'électronique. Mais actuellement, il y a l'informatique qui est dans la voiture. C'était tout ce qui est informatique dans la voiture. Je m'en occupe de tout ce qui est qualité. D'accord. Oui, je m'occupe de la qualité. Donc c'est une phase très importante pour faire c'est-à-dire l'improvement. Pour faire le développement, donc voilà. Effectivement des outils. Mais sinon, donc c'est vrai que ça fait quand même un peu plus de 20 ans que vous baignez dans le domaine de l'intelligence artificielle, de l'informatique, de l'industrie automobile. Mais à côté, vous avez une autre casquette, c'est la casquette de l'artiste. D'ailleurs aujourd'hui, vous honorez très bien la musique puisque vous êtes habillé en conséquence. Alors, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien entre l'intelligence artificielle et la musique. Absolument, oui. C'est des algorithmes, c'est des notes, c'est des mathématiques. Donc, quand on compose, c'est une structure mathématique. Quand on joue, c'est-à-dire
on doit calculer le temps, on doit jouer les notes sur le rythme. C'est des mathématiques. Hein, voilà. Donc vous n'êtes pas tellement dépaysé. Non, non. Voilà. C'est le même. C'est juste vous êtes plus relaxé, on va dire, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de pression comme on a dans l'intelligence artificielle. Exactement. Et aussi la musique, le démarrage a été à partir d'Oran. Oui. Pareil, oui, n'est-ce pas? Donc Oran vous a beaucoup inspiré finalement. Oui, exactement. Oran, c'est multiculturel. Il y a beaucoup de cultures. C'est une ville cosmopolite, effectivement. Exactement. Donc, pendant mes études à l'université, j'ai côtoyé des musiciens à Oran. J'avais la chance de côtoyer, par exemple, M. Arhad Zoubir, c'est un grand musicien. Oui. Et Cherigui, Abdelkader Cherigui. Donc, pas mal de grands musiciens qui m'ont ouvert la porte vers la musique oranée, l'oraï, musique orientale. Donc, ces bagages-là, il m'a permis aussi de prendre avec moi ce bagage à l'étranger. Alors, non seulement vous l'avez pris avec vous à l'étranger, oui. Vous avez fait la promotion à l'étranger, oui. mais vous avez aussi pensé à faire des fusions pour que votre musique soit plus internationale, n'est-ce Voilà, j'avais toujours c'est-à-dire j'ai voulu toujours choisir une couleur qui convient à mon goût, c'est-à-dire dans la musique. Donc, je n'ai pas voulu toujours imiter les musiciens ou bien les trucs. J'ai voulu essayer de créer une couleur qui convient à mon style. Voilà. Donc, alors, voilà, j'ai commencé avec le oud, parce que le oud, c'est un instrument traditionnel et les années 90, les Européens ne connaissent pas tellement le oud comme actuellement. Bon, actuellement, il y a beaucoup de Syriens, il y a beaucoup Internet, il y a beaucoup ChatGPT, Facebook et tout, mais les années 90, c'était pas beaucoup. Hein. Donc, voilà. Et justement, toutes ces couleurs et ces sonorités, vous nous avez ramené un extrait d'ailleurs, et on va le découvrir avec nos téléspectateurs. Très belle musique, hein. Mais il y a quand même des sonorités de l'Ouest, hein. On reconnaît les sonorités de l'Ouest. Bien sûr, il y a toujours la lame qui existe de l'oranais. Je ne sais pas, ça m'a trop fait rappeler Ahmed Wahbi, ça m'a fait rappeler Blaoui El Houari, je ne sais pas, mais j'ai reconnu un petit peu les sonorités. C'est un mode qu'on utilise souvent dans la musique oranais, c'est une crise. Voilà, et on vous a vu sur les images donc, entre l'Allemagne et l'Algérie. Oui, donc il y a toujours cette relation que j'essaie aussi de garder la relation entre l'Algérie et l'Allemagne, la Suisse, donc, et aussi pour contribuer à la recherche, pour contribuer à la technologie ici, pour faire transfert concernant la technologie, participer à des projets et pourquoi pas dans le domaine de musique aussi. Et dans le domaine de musique aussi, il faut dire que comme dans l'intelligence artificielle, comme dans l'industrie, vous êtes avec des mastodontes, et bien en musique, vous êtes aussi avec des mastodontes parce que vous côtoyez de grands noms de la musique internationale, notamment du jazz, n'est-ce pas? Oui. J'avais la chance de côtoyer par exemple Billy Cobham, c'est un grand batteur qui est connu international. Et avant lui, j'ai côtoyé par exemple Charlie Mariano, c'est l'un des grands saxophonistes américains qui m'a aussi ouvert les portes vers la scène du jazz, de connaître d'autres musiciens. Et après, j'ai côtoyé par exemple, à chaque fois quand je participe dans un festival, il y a d'autres musiciens qui sont très attirés par le oud et ils veulent aussi introduire le oud dans le groupe par exemple. Donc j'ai fait
des collaborations avec d'autres musiciens qui se passent au niveau de festivals, par exemple. Et c'est vrai que les sonorités de l'oud, elles sont exceptionnelles. Ah, hein. exactement. Elles sont exceptionnelles, les sonorités Oui, de l'oud. oui. Effectivement, vous reconnaissez les notes là que nous sommes en train d'écouter? Alors, vous me disiez que sur Delbouka, c'était votre frère, donc la Ah, musique, oui. c'est de famille aussi, Oui, finalement? c'est de la famille. Mon père a été avant un petit peu sévère avec nous parce qu'il Oui. voulait seulement Les études. les études, Oui. l'école et tout. Mais à un certain moment, il a accepté qu'il a des enfants qui sont doués dans la musique. Il nous a laissé Voilà. la chance. Après, vous avez fait vos preuves. Hein. Oui, Donc, dans les études, oui. vous avez eu de bonnes notes. Il s'est dit, bon, allez, Exactement. autant les laisser. Exactement, oui. oui. Autant les laisser. Et donc là aussi, c'est une belle compilation parce que là, vous avez travaillé avec aussi Voilà. d'autres musiciens. Voilà, ça c'était par exemple Billy Cobham qui nous accompagnait avec le drum, le batteur. Il avait Charlie Mariano qui jouait le saxophone, c'était l'un des grands saxophonistes et des grands musiciens de la scène allemande. De l'Allemagne, oui. Et vous êtes venu avec votre instrument. Oui. On va pas vous laisser partir quand même sans vous écouter Avec en train de plaisir. jouer. Avec Allez-y. plaisir, avec plaisir. Ah, juste dois me reculer un petit peu. Mettez-vous à l'aise, allez-y. Voilà, comme ça. Bravo, Yatek Saha, vraiment. Alors là, ce sont des sonorités un petit peu internationales, hein, Ah, ça, n'est-ce pas? ça, c'est la tradition algérienne. Ah, d'accord. Oui, c'est de l'anqa, ça. Ah, d'accord. Eh ben voilà. En tout cas, c'était Donc j'ai magnifique fusionné ce genre de musique avec le jazz. Donc, avec le jazz. Et j'imagine, on a eu déjà un extrait qui Voilà. était en tout cas magnifique. Ça a été un plaisir de vous recevoir parmi nous. On aurait aimé vous garder plus longtemps, mais on est Merci toujours beaucoup. pris par le temps. C'est En tout un- cas, on vous souhaite une très très belle continuation dans tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la musique. Merci beaucoup. Et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. On rappelle que c'est votre dernier jour aujourd'hui, Oui, c'est le n'est-ce dernier pas? jour. Oui, exactement. C'est pas grave. Au moins les 3 premiers jours, vous avez senti l'odeur Oui, de Ramadan, on va dire. exactement, Voilà, en tout exactement. cas, Tsomo B'Saha Oulehna, Dr Smaï, ça a été un plaisir de vous avoir Merci parmi beaucoup. nous. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, et bon retour chez vous et très très belle Merci continuation. beaucoup. Merci. Voilà, et on continue cette fois-ci, quand je vous le disais au sommet, nous allons nous intéresser au sport et sport avec les enfants. Et justement, Sarah Derbel s'est déplacée dans l'une des salles de sport, là où il y a un coaching très spécifique au profit des enfants dans la discipline de gymnastique. Vous allez voir, les enfants sont tout simplement impressionnants dans leurs prestations. Je vous laisse apprécier, on se retrouve juste après. Comme à chaque début de saison, le Hamel Riyadi de Ain Benyen réunit l'ensemble de ses adhérents pour son traditionnel festival de gymnastique.
Une occasion de célébrer les accomplissements des gymnastes à travers des démonstrations individuelles et collectives, mais aussi des ateliers ludiques et interactifs animés par les plus petits. Une journée placée sous le signe de la fête, des belles exhibitions et surtout une salle remplie d'amour et de sourires. C'est un festival de gymnastique, ça englobe toutes les spécialités, donc du gym général jusqu'aux toutes spécialités et tout âge aussi de 4 ans jusqu'à 20 ans je dirais à peu près. Donc c'est vraiment une journée très importante pour nous les coachs parce qu'on va montrer toutes les disciplines au sein du club et c'est vraiment une fierté pour nous. Pour rappeler aux parents et au public présent toutes les spécialités que développe notre club et surtout rendre hommage aux lauréats de l'édition précédente. Ils ramènent leurs médailles et rappellent et motivent les petits surtout par rapport à la discipline, la persévérance, l'exercice, les entraînements. Comme quoi il faut beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur pour arriver au niveau supérieur qu'on a le plaisir de voir. Un moment unique où les enfants s'expriment à travers le sport. درنا سباغ ملاح رياضة ولعبنا درنا سبور ولعبنا درنا فيستيفال ولعبنا درنا سبور درنا اكزيبيسيون ونيتخيسو ماكياتنا درنا شغل نجوزو واني فرحانة أنا حابة نجوز ما يبيتينا لونسينمون وانا حابين نجوزو انا جعاني درنا لونسينمون هذا جوز انا فرحانة. Pour certains, c'est une découverte. Pour d'autres, un véritable héritage. Ces événements sont aussi l'occasion de se perfectionner, de progresser, de rêver plus grand. À l'image de cette jeune gymnaste, Ritaj, qui est bien décidée à briller dans les années à venir. بديت كان في عمري 3 ans. Ma sœur c'est une championne d'Afrique وهي كوتش تاعي هي اللي دخلتني. Après بديت كي كان في عمري 3 ans. L'objectif تاعي c'est pour l'instant championne d'Afrique. Après باش نمشيو ان شاء الله نزيدو. Pour Lotfi, ce club représente sa deuxième famille. أنا ندير هنايا وأنا نقول لكم واحد حاجة برك روحوا ديروا معانا. Dans ce club qui existe depuis plus de 25 ans et qui compte aujourd'hui plus de 800 adhérents, la priorité reste la même, le bonheur des enfants, mais aussi la formation de toute une génération de champions. Il rassemble aujourd'hui plus de pratiquement 800 adhérents entre petite section 4-5 ans jusqu'aux seniors dames qui pratiquent du fitness aérobique de loisirs jusqu'à 90 ans. Et en faisant des activités de loisirs telles que les pom-pom girls, on pratique l'inauguration de beaucoup de championnats nationaux et internationaux, mais aussi on est affilié à la Fédération algérienne de gym et à la Ligue algéroise de gym, dont la participation de tous les championnats organisés par les deux institutions. Car ici, la performance compte, bien sûr, mais la plus belle victoire reste de voir ces enfants grandir, s'épanouir et croire en leurs rêves. Voilà, impressionnante prestation donc, des gymnastes lors de ce festival. C'était donc un sujet de Sarah Derbel. Et les filles, nous les avons d'ailleurs parmi nous ce matin, en compagnie d'ailleurs de la présidente du club sportif de Ain Beniane, Madame Sarah Bouali. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik, Ramadan Moubarak, tsomo b'sahha À vous aussi, à tout le Toujours aussi dynamique, hein, Madame Bouali, sur On terrain. essaye, Hein. on N'est-ce pas? essaye. Toujours mzayaratohom, comme on dit. N'est-ce pas? Alhamdoulilah, D'ailleurs, on on l'a vu à l'antenne de très belles prestations impressionnantes. D'ailleurs, je lui dis à Ritaj tout à l'heure, quand j'ai vu la dernière fois sa prestation, je lui dis,
Attention, attention, attention. Et justement, les filles sont parmi nous. Pardon. Alors, Ritaj, Melouka, bonjour Ritaj. Bonjour. Ritaj, à qui ça y est, non? Oui. T'as pas trop le choix, hein, n'est-ce pas? Elle est gymnaste Ritaj. Et Ritaj, on va dire, celle qui t'a inspirée, hein, c'est ta sœur, c'est ta grande Oui. sœur. Alors, durant le reportage, on t'a presque oublié tellement que tu parlais de ta sœur. N'est-ce pas? Oui. Et ta sœur qui est parmi nous aujourd'hui. plaisir. Qui est Samah. Samah, bonjour. Bonjour. Sahar Ramadak, Allah Samah. yaslamik, Marhaba Ramadan. bikoum. En tout cas, c'est toujours un Allah plaisir de vous recevoir. Alors, avant de parler aux filles, Madame Bouhli, je reviens à vous. Donc là, c'était un festival national donc, de la gymnastique. On a vu quand même des enfants d'un âge très bas. Hein. Donc, ça commence très jeune et avec des prestations surtout impressionnantes. Je ne cesse de le dire. C'est vrai. En tout cas, merci encore pour l'invitation. Marhaba bik. C'est toujours un honneur d'être parmi vous. Marhaba bik. Effectivement, il s'agit d'un festival qui rassemble tous les passionnés de la gymnastique du club Amal Riadi Ain Bnian, puisqu'on rend hommage à tous ces athlètes ayant travaillé, fourni plein d'efforts durant les années Oui. qui en coulent. Et cette édition leur permet de montrer leurs performances, leurs exploits, rappeler au public présent sous le regard attendri des parents tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils réussissent à faire et rappeler du coup les médailles qu'ils ont décrochées fièrement toute l'année. Donc ça, c'était pas compétitif, hein. Donc c'était juste un festival pour l'exhibition généralement de ce qu'ils savent faire. Tout à fait, en passant par toutes les spécialités que nous développons. Voilà. Alors, Ritaj, on t'a vu dans le reportage, très très grande souplesse, beaucoup de grâce. Tu tiens ça de ton travail ou de sa mère? Parce que sa mère, alors non seulement c'est elle qui t'inspire, mais c'est ton entraîneur aussi. Hein. Oui. Une très très grande chance finalement d'avoir sa sœur comme entraîneur. Finalement, tu as un entraîneur H24. Oui. Oui. Finalement. Oui, oui. On n'est pas que en salle, mais même à la maison. Même à la N'est-ce pas? Alors, نحبها بزاف. ça se voit. Hein. Ça se voit. T'as pas intérêt. De toute façon, t'as pas trop le choix non plus. N'est-ce pas? Non, mais هي تحبك بزاف. Oui. هي تحبك بزاف. Ça se voit. ربي يخليكم لبعضكم. Amin. Alors, Ritaj, parle-nous un peu de ta passion pour la gymnastique. À quel âge tu as commencé, pardon? J'ai commencé la gym à l'âge de 3 ans, Et maintenant, tu as quel âge? 15 ans, Allah يبارك. Donc, tu as passé pratiquement 11 ans, 12 ans. toute ta vie, quoi, Ouais. dans la gymnastique. Oui. À l'âge de 3 ans, بديت. Après, شكون اللي اداك لا جيمناستيك؟ سامح. bien sûr. سامح. Bien sûr. ما كانش عندها لو شوا. Exactement. بديت في la gymnastique rythmique. À peu près à l'âge de 4 ans, بداتني سامح la gymnastique aérobique. بديت من 4 ans انا ندير gymnastique aérobique حتى دوكا. Et c'est Sameh qui a décidé que tu fasses Oui, bien sûr. jusqu'à maintenant. D'accord. جو فولي تقعد عندي اتليت تاعي. Voilà. فوالا دونك ما حبيتش نحطها في ديسيبلين واحده اخرى. دونك حطيتها عندي باش هكا نديها نجيبها. Voilà, donc déjà pour des raisons pratiques, Oui. n'est-ce pas? Déjà باش تقعد معاك, déjà En pour que même tu temps, puisses- c'est ma discipline. Voilà. Donc, c'est mieux. وفرحتك Oui. حمرت لك وجهك. Je suis très contente, oui. Ah Je ben suis voilà. très contente. Et sinon Sameh, toi aussi, tu es une athlète, toi aussi tu as passé quand même un beau parcours en gymnastique, n'est-ce pas? Oui. Parle-nous un petit peu de ton parcours. J'étais athlète, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. À l'âge de... ريتاج خير منك. Oui. باسكو ريتاج عندها سامح دي ما عندكش سامح. N'est-ce pas? J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Oui. Après, même âge qui m'a à l'âge de cadette, j'ai intégré l'équipe nationale, gymnastique aérobique kif kif. Après, j'ai participé à plusieurs compétitions. Et la dernière taille que j'ai décidé d'arrêter, c'était championnat d'Afrique. J'étais championne. الله يبارك ما شاء الله. Voilà, j'étais championne d'Afrique. Voilà, c'est ça. Inch'Allah. Et donc Après, maintenant, on est entraîneur. voilà, tu es passé donc Oui, à j'ai passé entraîneur, directement à entraîneur. On l'a déjà dit en votre compagnie, Madame Bouhli, vous avez des entraîneurs et des entraîneuses très très jeunes.
Tout à fait. Oui. Très très jeune, parce que là, Samah, on voit quand même qu'elle est très jeune. Oui. Et pourtant, c'est toujours la même rigueur. Même s'ils sont jeunes, c'est toujours la même rigueur, c'est toujours la même exigence. On le voit d'ailleurs avec Heritage, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est une discipline, d'autant plus que l'aérobic sportive est une discipline qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, plus que d'autres spécialités. C'est ce qui fait que, et par amour pour cette spécialité, pour cette passion, le club tient toujours à encourager, motiver les coachs, les athlètes qui grandissent, qui au bout d'un stade voient qu'ils ne peuvent plus évoluer, à se convertir en coach pour continuer à donner le meilleur d'eux et à faire partager leur expertise aux athlètes. Et justement, c'est ce que vous avez toujours fait dans votre club. Hein. Vous avez toujours encouragé les jeunes compétences, les jeunes coachs. À chaque fois d'ailleurs que vous venez, vous nous ramenez des jeunes coachs. Voilà, mais aujourd'hui, c'est très spécial. Hein, entre les Tadji Samah, c'est très spécial. Ça se passe comment à la maison? Des acrobaties. اطلقي شويه سامح même à la maison. في الصالة في الدار. Ça veut dire que votre maman, Heritage, ta maman مهنيه من جهتك. Presque, oui. Alors ta maman هي ديني maintenant سبور هي ما تقول لك روحي تقراي، ما تقول لك روحي ديري Si, سبور. روحي تقراي سي. d'accord. Tout ce qui est sport, non. D'accord. Tout ce qui est نديها sport, نجيبها non, c'est moi. Et ما تقوليليش باللي même في الدار tu lui fais faire des Oui. Parfois, oui. Oui. parfois. Ah c'est oui. Son regard dit tout, hein, Heritage. Voilà, sa petite grimace. Le salon est transformé en salle de gym. Oh, oui. Elle s'entraîne 4 à 5 fois par semaine. Allah يبارك. Après, les autres jours, je profite de la musculation pour garder la forme. Voilà, ce qu'elle ne fait pas en salle, elle le fait à la maison. Oui. Surtout quand on est en retard. تنسى ما ديرش musculation à la fin تكملوا في الدار. Ah carrément. Oui. Ah carrément, ça rigole pas. هما يروحوا للدار وانا هي تجي معايا للدار. Ah ben ça rigole pas. Hein. Mais on a vu le résultat quand même. Hein. Nous avons vu le résultat, nous avons vu très belle. Inch'Allah, Inch'Allah, on verra une championne du monde, pourquoi pas. C'est l'objectif, normalement. C'est ça, mais maintenant on prépare pour championnat d'Afrique. Inch'Allah, On est en pleine Inch'Allah. On te préparation. souhaite beaucoup de réussite, Inch'Allah. Alors, Madame Bouali, je voudrais juste terminer sur un point, parce que dans le reportage, justement, nous avons vu de très belles exhibitions, mais à côté, il y a une frange de la société que vous prenez en considération, à qui vous donnez beaucoup d'attention et à qui aussi vous donnez de la chance. Ce sont les personnes à besoins spécifiques, ce sont aussi les personnes très uniques, qui d'ailleurs nous ont impressionnés sur terrain, hein, Ouais, et vous les avez même ramenés avec vous sur terrain. Alors, on va peut-être terminer sur cette note. À l'exemple de Lotfi Belhanafi, qu'on a eu l'honneur d'accueillir très jeune avec sa maman. Elle ne nous dit jamais, elle nous dit tout le temps, vous nous avez ouvert les portes. Oui. Et je dis que c'est un enfant comme tous les autres et qui a le droit d'évoluer avec les autres enfants, pourquoi pas. Et c'est cette ambiance-là, cet environnement adéquat qui lui a permis d'évoluer plus rapidement. Et c'est vrai que c'est un cas très discipliné, très à l'écoute, et ça nous a facilité le travail avec lui, et on a fait de lui un grand champion. Alhamdulillah, on en est très fiers. Ya'atikum saha, Merci Ya'atikum à vous. saha. Surtout bravo pour tout le travail que vous faites, l'accompagnement de tous les enfants. Madame Bouali, c'était un plaisir de vous Merci. avoir reçu. Je peux annoncer un événement. Allez-y. Justement, à l'occasion, à l'arrivée de Ramadan Moubarak, on a tenu à organiser une superbe grande surprise, thème arabesque, le 13 mars prochain. Inch'Allah. On invite tout le public à venir nous joindre et profiter d'une plus grande exhibition, drainant encore une fois tous les gymnastes passionnés. Inch'Allah, très belle réussite, Inch'Allah. Heritage, Inch'Allah, tu reviendras la prochaine fois avec une belle médaille. On te recevra avec une belle médaille. Comme ça, Samah, elle va être un peu plus souple. N'est-ce pas? Merci beaucoup les filles. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu, Madame Bouali. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu. Très belle continuation. Rendez-vous le 13 mars, Inch'Allah. Voilà. Merci encore une fois et on va continuer à parler donc de Ramadan, des senteurs, des saveurs. Vous savez, lorsqu'on parle de Ramadan, on parle automatiquement de toutes ces saveurs, de toutes ces belles senteurs. Et c'est justement Faria El-Hamdi qui s'intéresse à ce sujet dans ce reportage. Et on se retrouve juste après. À la veille du mois sacré, la ville des Roses se part d'une atmosphère singulière, où se mêlent effluves d'épices, parfums de fleurs d'oranger et arômes. كانت القفة نتاع الدوم نهار اللي الانسان يتغذى نحطوا الياسمين من عندنا والقارص ماشي محسوب والحشيش قراطوي
والله يبارك هذيك والناس تعرض بعضها بعض في السهرات والبيبان نتاع البازارات ما كانش البيبان كانت باللي زعربر والناس متقاسيه يبات في هذيك الليله يباتوا النساء زاهيين ما دامات كان المراه تلبس السوال نتاع الشريمه الله يبارك وكي تخرج بالعجار تخرج شي القايد رمضان اليوم راه جايب الريحه نتاعو الله يصومنا فيه بالخير نتمنى لهم رمضان يجوزوه لاباس وبخير. Ici à Blida, Ramadan ne se vit pas seulement comme un temps de spiritualité, mais aussi comme une célébration des sens. Nous avons rencontré Samia, qui se prépare pour accueillir ce mois sacré. Fi Sha'ban, on commence par des préparatifs qui sont le grand ménage, ou bien pour certains, ils font de la peinture. Même de l'opération, c'est un peu les achats, l'ameublement ou des trucs qui manquent à la maison. On bat نجوزو الماعن نقدو الماعن يخصو في الدار. Et après نبداو في التحضيرات تاع القضيان. Donc bien sûr انا جي كومونسي بالحلو. J'ai acheté 12 تاع طاجين الحلو. Et entre-temps, j'ai trouvé des المقطفة. C'est une vermicelle qui est faite manuellement. تاع بكري تاع معروفة هنا في بليدة معروفة تاع ناس البليدة. C'était quelque chose اللي يديروها les personnes âgées. Ce marché est un véritable lieu de retrouvailles. On échange des nouvelles, on partage des conseils de recettes. Pour Samia, le Ramadan ne se prépare pas seulement dans les cuisines, mais aussi dans ces allées vivantes où tradition et solidarité se croisent chaque année. كاين des familles هنا très connues بالتقدار تاع المزهر. Et là, il est sur le marché, bien sûr. C'est le meilleur. هذاك تاع الفي à la main. في رمضان نستعملوه بزاف في طاجين الحلو في الحلاوات تاعنا باسكو كاع نديروا الحلاوات كاع بالحسل دونك الحسل لازم له المزهر باش يعطي له هذيك النكهه. Ramadan est aussi une symphonie de senteurs et de saveurs, un héritage transmis de génération en génération entre authenticité et modernité. La ville conserve son âme, offrant chaque année un tableau vivant. Voilà, ce sont les images qui nous parlent beaucoup. D'ailleurs, le mois de Ramadan, de là, nous avons senti d'ailleurs les odeurs et les senteurs de ce beau marché. Et pourtant, il faut tout consommer avec modération. Je parle sous la coupe de Ania. Déjà, elle me regarde de travers. Ça va, Ania, ça va. Ania, bonjour. Bonjour, Nour. Voilà, je disais que c'était bon, hein, c'est tout. Oui. Je n'ai pas dit qu'il fallait consommer. Mais c'est normal, c'est bon. C'est juste qu'il faut savoir comment consommer et comment. Effectivement. Alors justement, quand on parle de Ramadan, c'est tout, on va dire, le rythme alimentaire qui va changer, qui va être bousculé et basculé. Exactement. Et donc là, parfois, on ne sait plus finalement comment réorganiser son rythme alimentaire entre le ftour, entre le sahara, entre le suhour. Et généralement, le plus malmené, on va dire, c'est bel et bien suhour. Oui, oui. Le plus malmené sur tous les plans. On peut le dire, même si pendant le mois sacré du Ramadan, on va fâcher quelques personnes, mais généralement, la majorité des gens font ce qu'il ne faut absolument pas faire sur un plan nutrition. Ça fâche, oui, ça fait pas plaisir à tout le monde de dire ça, mais c'est une vérité. Mais voilà, il y a beaucoup d'erreurs à prendre en considération et on va développer juste après le jingle. Et donc ça fâche, et pourtant, c'est ce qu'il faut faire pour se maintenir, on va dire, sur le plan santé. Exactement. Si on veut bénéficier des bienfaits du jeûne du Ramadan, dont on avait déjà parlé la dernière fois, si on veut avoir ces bienfaits-là, il faut revoir un petit peu, ne serait-ce que partiellement, faire un effort. Vous savez, quand on essaie de se prendre en main, sur un plan santé, sur un plan nutrition, il ne s'agit pas de tout bouleverser du jour au lendemain. Il faut au moins essayer d'améliorer certaines habitudes, d'aller progressivement, d'aller vers le healthy, on va dire, le santé le plus progressivement possible, et donc d'essayer de transformer ces traditions
tout en les préservant, en préservant tout ce qui est savoureux, tout ce qui fait nos belles traditions, mais en essayant d'intégrer certaines connaissances qui font que cet aliment devient plus sain, que ce repas devient moins gras, moins sucré, surtout pendant le mois sacré du Ramadan, car le jeûne, au final, a pour but de nous nettoyer le corps, de nous rendre plus en forme, en meilleure santé. Voilà. Et aujourd'hui, justement, on fera peut-être un autre point sur le ftour, la rupture du jeûne et la soirée du Ramadan, comment allier le côté gourmand avec le côté santé. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le suhoor. Le suhoor que j'estime en tant que médecin nutrithérapeute important pour le jeûne du Ramadan. C'est important pour plusieurs personnes, pour la majorité des gens. Il y a beaucoup qui arrivent à se passer encore du suhoor sans qu'il y ait de problème. Mais généralement, c'est vraiment conseillé de passer par cette étape-là, qui est assez importante pour pouvoir avoir la forme et l'énergie tout au long de la journée. Mais il y a des erreurs qui sont souvent faites pendant ce repas-là, cette préparation-là, et qui font qu'au lieu d'avoir de l'énergie tout au long de la journée, nous allons au contraire être fatigués à cause de ce suhoor. C'est-à-dire que sans savoir qu'il peut-être... Effectivement. Alors, j'imagine que, premier bémol, on va dire, suhoor, ce n'est pas un ftour puissance 2. Exactement. Voilà, il ne faudrait pas que ce soit trop copieux, ni trop gras, ni trop sucré, ça c'est évident. On ne fait pas son suhoor avec zlabia ou qalbelouz. C'est là où on commence à fâcher les gens, n'est-ce pas? Mais c'est évident, pourquoi? Parce qu'on va essayer d'éviter au maximum. Vous savez, le suhoor idéal, c'est un petit peu comme le petit déjeuner idéal. C'est-à-dire le but du petit déjeuner pendant les journées normales, c'est de nous garder en forme un petit peu le plus longtemps possible et d'avoir cette satiété tout au long de la matinée. Et donc, ça va être un petit peu le même principe. On va essayer d'éviter le maximum le sucre blanc. Pourquoi ? Déjà, le sucre blanc, généralement, c'est mieux pour l'après-midi que le matin. Et c'est encore plus vrai pendant la période du suhoor. Pourquoi? Parce que les sucres rapides, je parle des sucres rapides, pas des glucides complexes, pas des sucres lents. Les sucres rapides comme le sucre blanc, comme même les jus de fruits pressés, pas les fruits complets où il y a des fibres qui ralentissent un petit peu la glycémie. Je parle des fruits qui sont pressés, des jus de fruits, tout ça. Le qalbelouz, tout ça bien sûr, tout ce qui est industriel, etc. Tout ça va nous donner un pic de glycémie et juste après, il y a vers 10 heures à peu près un crash. C'est-à-dire qu'il va y avoir une hypoglycémie réactionnelle. Et c'est ça qui va nous donner des fringales, une faim intense et aussi une fatigue intense. Et c'est pas ce qu'on a besoin, c'est pas ce dont on a besoin pendant le jeûne du Ramadan. Et donc, tout ce qui est sucre rapide, on va essayer de bannir ça de notre suhoor. Café au lait, gâteau, ce n'est pas pour le suhoor. Même si vous êtes plus sucré que salé le matin, il y a des alternatives. On peut prendre autre chose que des plats ou des repas chargés. On va voir d'ailleurs quelles sont les alternatives. Comme là, par exemple, des tartines de beurre avec du pain complet. Pourquoi? Là, du beurre, hein, ce n'est pas de la margarine, mais on bien parle sûr bien du beurre, de beurre, évidemment voilà. du beurre. Il faudrait que ce soit du beurre ou bien du fromage. Il n'y a pas de souci. Donc fromage ou bien beurre avec du pain complet. Déjà, c'est de la bonne graisse, c'est du bon gras, ce n'est pas du mauvais gras. Le pain complet, c'est des glucides complexes, donc ça va nous permettre de libérer du sucre tout au long. Ça va se faire plus lentement et donc d'avoir de l'énergie plus longtemps tout au long de la journée, mais aussi parce que ça contient des fibres. Et les fibres, c'est un allié pour la satiété. À côté des protéines. Donc déjà le fait d'avoir du sucre tout au long de la journée, ça va nous retarder le fait d'avoir besoin d'aller vers le glycogène et les muscles et donc de ne pas aller directement rapidement aux réserves, mais aussi de maintenir cet état, cette balance énergétique plus stable, plus longtemps, avant d'aller vers les réserves, c'est-à-dire vers la masse musculaire, où notre corps va puiser du sucre et aussi des acides aminés. Et donc, qui dit satiété, on va essayer de donner quelques exemples aussi d'autres types de
d'aliments pour le suhour. À côté de ce type de tartine, par exemple, de pain complet, il y a aussi le yaourt blanc, le yaourt nature plutôt, avec des fruits mais complets. On peut prendre des fruits complets. Pourquoi? Parce qu'il y a des fibres, parce qu'il y a des protéines. Et tout ce qui est protéique et tout ce qui est fibre, c'est satiété. Voilà. Évidemment, qui dit protéines dit des œufs. Donc si on n'est pas trop repas avec viande, etc. le matin, surtout que maintenant c'est vers 5 heures, entre 5 heures et 6 heures, c'est pas trop évident, c'est pas tout le monde qui peut manger du poulet ou des protéines autres que les œufs, voilà. Donc une omelette par exemple le matin, avec un yaourt, ou bien une tartine de beurre avec un yaourt par exemple, c'est des fibres. C'est des glucides complexes, c'est des protéines. Et les protéines et les fibres, c'est ce qui va nous permettre d'éviter la sensation de faim. Ce n'est pas l'énergie, on ne parle plus d'énergie comme on parlait avec les glucides complexes, on parle de sensation de faim. C'est ce qui va réduire la sensation, c'est ce qui va nous permettre de tenir longtemps et bien sûr une bonne hydratation. Les légumineuses aussi, je voulais parler de ça. Les légumineuses, couscous, on va aller très rapidement, Ania, on est pris par le temps. Ah, très bien, d'accord. Donc juste l'hydratation. L'hydratation, pas 1 litre d'un coup, mais tout au long de la soirée pour fractionner ça et être bien hydraté tout au long de la journée. Alors, mot d'ordre d'aujourd'hui, donc suhour qui ressemblerait un petit peu à un petit déjeuner qu'on conseillerait, riche en fibres et riche en protéines, surtout. Pour la satiété. Pour la satiété. En tout cas, merci beaucoup Ania. On se retrouve très, très bientôt, Inch'Allah. Cette fois-ci, on s'intéressera probablement au suhour, à la rupture du jeûne, voilà, et à la soirée. En tout cas, merci beaucoup Ania pour tous ces conseils encore une fois. On continue, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée. Avant ça, nous allons aller en virée au marché. Donc, c'est toujours de belles senteurs et surtout les légumes très, très bien présentés et exposés. C'est Linda Tebboul qui s'intéresse à ce sujet dans ce reportage et on se retrouve juste après. Durant le mois sacré de Ramadan, les marchés algériens connaissent une activité particulière. Dès les premières heures de la journée, les étals se remplissent de couleurs et de parfums. Légumes frais, fruits de saison, herbes aromatiques et produits de première nécessité composent le panier du consommateur algérien. Les produits de base sont bien présents. Les commerçants assurent un ravitaillement régulier afin de répondre à la demande quotidienne des familles. Le marché, c'est aussi le royaume des produits de la mer. Chez les poissonniers, l'activité s'intensifie. Le poisson, très apprécié durant le Ramadan, est proposé sous différentes formes, prêt à être cuisiné. عندنا فاريتي تاع لي بواسون و ميم طون عندنا لي بريباراسيون الناس اللي تحب الماكله واجده كيما لي سوب بوره كيما لي بايلار. Entre tradition culinaire et organisation rigoureuse, les commerçants s'adaptent pour garantir la disponibilité des produits essentiels. L'objectif, permettre aux familles algériennes de préparer sereinement leur repas, dans le respect des habitudes et des saveurs qui caractérisent ce mois particulier. Un marché animé, des étals bien garnis et des consommateurs attentifs à leurs achats. Le Ramadan se vit aussi ici, au cœur des marchés. Et nous allons parler de cuisine à présent en compagnie de notre amie Amina Zeri. Amina, bonjour. Bonjour. رمضان مبارك كل عام وانتم بخير ان شاء الله يا رب العالمين ونصوموا كامل بصحه ان شاء الله اجمعين يا رب. tous les musulmans dans le monde entier ان شاء الله. ان شاء الله. de paix, de santé, de prospérité ان شاء الله يا رب العالمين. Ça va? الحمد لله très très bien. الحمد لله. troisième jour اليوم. Déjà. Ça passe très vite. دوك تشوفي دقيقه تسبي روحك ديري في الحلوه تاع العيد. دقيقه on va se retrouver sur le plateau de l'Aïd. Oui, ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله ربي يقبل منا c'est plus important. Ça passe très très vite. ان شاء الله يا رب Il faut العالمين. profiter au maximum de ces moments.
Exactement. Qu'est-ce que tu as préparé le premier jour? ولا غير واحد ما يكذبش la le premier deuxième jour c'est plat. ma mère ربي يطول في عمرها donc c'est le menu habituel elle a fait shorba j'ai fait que le bourek c'est tout ce que j'ai fait صحتكم donc elle a fait shorba bourek متوم الحميص المتوم eh ben oui eh ben voilà eh ben oui المتوم le premier jour يا اخي يقول لك النهار الاول نديروا متوم باش يجي رمضان متول نديروا الحلو باش يجي رمضان حلو الناس با alors on a gardé la tradition chaque année c'est comme ça exactement et les Algériens se sont donné le mot donc ils ont préparé le mtoum le premier jour donc histoire d'un plat et chaque plat algérien a une histoire fascinante et aujourd'hui tu n'es pas seule justement exactement je suis pas seule pour parler justement de ce plat ancestral, il est typiquement algérois, il a conquis les cœurs des Algériens dans les 4 coins du pays, donc il est devenu symbole culinaire national. Il s'agit de mtoum pour raconter, pour vivre cette belle histoire de mtoum. J'ai l'honneur de recevoir Madame Driouchi Amina, elle est chercheure, elle est une passionnée du patrimoine culturel, elle est aussi jury. Donc, مرحبا بك madame. Merci mesdames. Je vous remercie pour cette honorable invitation et charmante. Par la même occasion, نقول لكم صحة رمضانكم كل عام وانتم بخير تصوموا ان شاء الله بالصحة والهنا. Bien sûr à tout le staff تاع Canal Algérie et puis sans oublier toute l'équipe bien sûr. Exactement toute l'équipe de Canal Algérie et la communauté d'outre-mer. مرحبا بك. Donc l'histoire de mtoum. Oui, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire, belle et fascinante. Exactement, belle et fascinante et honorable aussi, honorable pour notre culture culinaire algérienne. Donc les Algériens préfèrent le premier jour préparer ce plat qui est majestueux, qui est ancestral, emblématique. Donc il est omniprésent, il est très très présent durant le mois de Ramadan. Il est aussi présent dans les belles occasions, dans les cérémonies. C'est un plat quand même de luxe. Dans les festivités, bien sûr, dans les cérémonies, c'est pour un petit peu montrer le luxe et la prospérité. Il est présentable aussi. Il est présentable, oui, bien sûr, dans ses ingrédients, dans sa manière de présenter. C'est un plat de luxe sans discussion. Par excellence, c'est vrai. Par excellence. Racontez-nous l'histoire de Alors, le mtoum, c'est une longue histoire. C'est un plat ancestral, comme vous l'avez évoqué. Il est dérivé de la cuisine andalouse. Donc, comme il y a eu l'exode à un moment donné dans une parcelle d'histoire, donc les émigrés, c'est-à-dire ils ont conquis, disons, certaines régions de l'Algérois, notamment Blida, Alger, Tlemcen, Iqlia, oui, exactement. C'est pour ça beaucoup de recettes telles que le bastila, par exemple. Oui, absolument. Bien sûr, c'est un plat, comme vous l'avez évoqué, j'ai dit, de luxe. C'est pour montrer. Mais à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde. Et puis pour, disons, accueillir, quand on accueille des gens, c'est pour un petit peu les mettre dans la valeur et on a mettre des plats honorables. Par contre, Nour Houda, moi j'ai une autre version, si vous permettez bien sûr. Oui, absolument. Alors, j'ai fait mes petites recherches grâce à Tata Ratiba, que j'ai eu l'honneur de recevoir. C'est une grande dame. D'ailleurs, c'est une Algéroise qui a fait des recherches sur les plats traditionnels algériens. Alors, je vais raconter l'histoire Belderja Tana. Alors, c'est un monsieur qui demande à sa femme, son épouse, de préparer un plat. قال لها هذا البلا لازم يكون قد المقام. Alors il a invité chez lui quelqu'un de très célèbre, très populaire, très connu في الجزائر القديمة زمان. Alors السيد باش حنا في عاداتنا كي نكبروا بالضيف نشروا اللحم معروفه هذه ما يشروش même pas الدجاج اللحم. Donc il a ramené un morceau de viande. قال لها je reçois quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte, donc essaye de préparer un plat présentable.
Alors, elle a commencé à voir ce qu'elle a à la maison. Alors, son époux, c'est-à-dire ses moyens sont modestes. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Alors, تقول له كيفاش يا مول الدار بطرف حم ندير لك ان بلا الناس الهمه والشان وقد المقام. قالت له ما نقدرش. Alors la seule solution, elle est partie voir sa voisine. Elle a dit à sa voisine اسمحي ما عندي والو في الدار كيفاش ندير. قالت لها انا عندي سنينه توم وحفنه لوز. Ne te casse pas la tête, on va se débrouiller. داروا رايهم وجدوا هذاك لو بلا. Alors السيد كي جا كلا. Quand il a goûté, il a senti qu'il y avait un excès d'ail. Oui. Voilà. Alors قال له عيط المول البيت قال له كيفاش قال له ولا غير لي مويان دو بور قال له واش هو السر هي زادت الثوم قال له ما كان عندنا والو دارت الثوم زياده. الوغ الحفنه هذيك تاع اللوز اللي لا غارني avec les amandes le plat هذاك. الوغ السيد il était émerveillé قال لهم c'est pour ça الثوم c'est الثوم qui a fait la différence. Donc ولا المتوم هكذا اللي ولات لابيلاسيون تاع المتوم. سي اون فيرسيون دو تاتاراتيبا كو جامبراس ربي يطول في عمرها. جو سي با بون ما على باليش. Après, il y a plusieurs versions. Des fois, il y a l'histoire qui rentre. Des fois. Après, plus le plat est ancien, plus on a des versions. aussi des plats andalous. À Alger, il y a beaucoup de plats. La majorité des plats algériens et algérois, typiquement, c'est de la descendance du patrimoine culinaire andalou, de par l'émigration, bien sûr, quand ils sont rentrés les territoires Ta'na, donc ils ont ramené leur technique et puis avec le temps, ça a été il y a eu un brassage aussi, parce qu'il faut dire aussi que Alger, elle avait aussi ses propres traditions. Exactement, bien sûr, ça a mis en valeur. Ils ont rehaussé certains goûts, différencié un petit peu la présentation, mais ça reste toujours dans le patrimoine culinaire algérien. Et c'est-à-dire, on ne peut pas dire le contraire. D'accord. Dans le Houda, moi, ce que je voulais parler d'un sujet très important. J'aimerais rappeler l'importance de conserver les odeurs, les saveurs des plats traditionnels, l'authenticité des plats traditionnels. Parce que le but, c'est quoi? Par exemple, histoire d'un plat, c'est de partager des recettes authentiques qu'on a héritées par nos grands-mères, par nos arrière-grands-mères. Exactement. Et moi, on parle beaucoup aujourd'hui des plats revisités. Et moi, je pense que je suis contre, parce que parfois, on rajoute des ingrédients. Ça dénature le plat. Exactement. Alors vous aussi, vous êtes contre moderniser. Absolument, oui. Je suis dans la tradition pure et simple. La tradition pure et simple, si on a envie de moderniser, on donne un nouveau nom. Exactement. Et on garde... Absolument d'accord. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est un héritage qu'on n'a pas le droit de changer par rapport à nous, par rapport à aux générations qui vont venir. Je pense si nous, on conserve pas et on préserve pas les anciennes recettes, il faut se dire, il faut pas dire que la nouvelle génération, ils ont tendance à changer, puis d'ici quelques temps, on n'aura même plus de gastronomie et là, on n'a pas le droit de jouer avec ça. Ça reste notre identité, ça reste notre histoire, ça reste aussi nos souvenirs avec nos parents, avec nos grands-parents, avec nos ancêtres. Et je trouve que c'est magnifique au contraire, de mettre en valeur notre gastronomie parce qu'elle est magnifique. Je vous parle en toute connaissance de cause. On a un patrimoine culinaire, Masha'Allah. Extraordinaire. Même je suis dans le revisité peut-être par la présentation gastronomique. Là, je suis d'accord. Mais tout en gardant l'identité du plat. Du plat, en tout cas. C'est ce qu'il faut faire, donc c'est un travail, c'est le travail de tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas que les chefs, il n'y a pas que les jurys, il n'y a pas que les médias. Je pense que c'est un travail... Ça commence déjà par la maison.
Oui, n'est-ce pas? Exactement, Ça commence déjà entre mère et exactement, fille, avec en nos tout cas. enfants, avec nos petits-enfants, donc garder un petit peu de l'ambiance et puis leur donner la valeur du plat. Ça, c'est pas juste des ingrédients, mais beaucoup C'est plus toute une histoire. C'est une Exactement, histoire. c'est une histoire. Mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est de préserver l'art culinaire Absolument, algérien absolument. tel qu'il est. En tout cas, Mina, c'est toujours un plaisir. Merci hein. Aïchek. Voilà. Merci. Moi, je un petit salue voyage. Sabiha Chaker, Oui. qui revient en force à la télévision algérienne ce mois de Ramadan Oui. à travers une grande émission Riht Zman Allah et yabarak. toujours dans, bien sûr, la promotion de notre patrimoine culturel. Amina, c'est toujours un Et Aïchek, plaisir. Merci beaucoup, Nolbouda. madame. C'est toujours un plaisir. Très Yatek ravie Saha. pour cette belle ambiance et Allah je vous يسلمك. souhaite toute Et bravo la pour tout ce réussite. que vous faites et belle Merci. continuation, Inch'Allah. Merci. Merci Merci. beaucoup, Bonne reprise, mesdames. Nourel, Oui, et bonne merci. reprise. Après, là, ici, ça va beaucoup mieux. Ça va, je reprends en forme. Alhamdoulilah. Merci beaucoup, mesdames. En moi qui tout vous cas, remercie. Merci. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve avec grand plaisir dès demain à partir de 8h30. Au revoir. Sahar Ramadan, comme encore une fois.